Cette première vidéo sur les racines carrées va vous définir ce qu'est une racine carrée et va vous permettre de calculer la racine carrée de quelques nombres, notamment dans le cas où la racine carrée tombe juste. Donc, nous sommes sur la première fiche sur la racine carrée. Donc nous allons commencer par la définition de la racine carrée d'un nombre. Et nous allons considérer donc un nombre positif ou nul. La racine carrée d'un nombre n'existe que si le nombre dont on calcule la racine carrée est positif ou nul. Racine carrée de moins 1 n'existe pas, par exemple. Je précise que n n'est pas forcément un nombre entier. N est un nombre réel, par exemple racine de pi existe, racine de 2,3 existe, et racine de 2 existe aussi. Donc si n est un nombre positif ou nul, la racine carrée de n est l'unique je souligne unique, nombre positif, je souligne un nombre positif, donc l'unique nombre positif, dont le carré vaut n. Et je souligne dont le carré vaut n. Donc il y a bien trois choses à retenir. Unique, nombre positif, dont le carré vaut n. Et ce nombre, cette racine carrée de n, est notée avec ce symbole-là. Donc, pour un n positif ou nul, on sait qu'il existe une racine carrée de n. Cette racine carrée est unique, c'est-à-dire que pour un n donné, il n'existe pas plusieurs racines carrées. Le résultat de la racine carrée de n est un nombre positif, et ce qu'on sait, c'est que le carré dont le carré vaut n, ça veut dire le carré de la racine carrée, le carré de ce nombre-là vaut n. Donc si on résume ces informations, ça c'est la définition de la racine carrée, il faut que vous la reteniez, que vous la mettiez sur une fiche si vous avez des difficultés. À un nombre n positif, j'associe un autre nombre que j'appelle racine carrée de n. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce nombre est unique, il est positif ou nul, il n'est nul que si au départ n égale 0, sinon il est strictement positif. Donc il est unique, il est positif, et son carré vaut n, c'est-à-dire racine de n au carré est égal à n. Donc ce schéma-là, vraiment, il faut que vous le reteniez aussi. Et dans la définition que je vais mettre dans la page 2, je vais uniquement préciser que n est positif ou nul, et que la racine de n est positive ou nulle, et que son carré vaut n. Donc ça, cette formule-là, c'est la formule fondamentale de la racine carrée. Donc il faut vraiment que vous la reteniez, celle-ci. Donc, on reprend. n est positif, et à n, j'associe un autre nombre, qui s'appelle racine carrée de n, qui lui-même est positif ou nul, et qui vérifie, ou qui est unique, et qui vérifie racine de n au carré est égal à n.
Voilà. Donc vraiment, ça, on le retient. Alors on va prendre un exemple. Si n égale 16. Alors, je pense que certains d'entre vous connaissent la racine carrée de 16, mais on va reprendre ça avec la définition. Donc 16, ça joue le rôle de n. Donc on va le mettre à gauche. Est-ce que 16 est positif ou nul? Oui. Parce que les seuls nombres qui ne sont pas positifs ou nuls, ce sont les nombres strictement négatifs. Donc 16 n'étant pas un nombre strictement négatif, il est positif ou nul. Il n'est pas nul, mais il est positif ou nul. Donc s'il est positif ou nul, il admet une racine carrée qui est unique. Et racine carrée de 16, je recopie cette formule-là, est positif ou nul. Et ce que je sais, c'est que racine carrée de 16 au carré vaut 16. Alors ce nombre-là, je vais le chercher. Racine de 16, je vais le chercher. Donc je me pose la question de savoir, est-ce que je connais un nombre tel que, quand je mets au carré ce nombre, je trouve 16. Ah oui, on connaît un nombre dont le carré vaut 16, c'est 4. Donc on sait que 4 au carré est égal à 16. Alors le seul petit problème, c'est que 4 n'est pas le seul nombre dont le carré vaut 16. On sait aussi que moins 4 au carré est aussi égal à 16. Donc il y a deux candidats pour ce nombre-là, pour le nombre racine de 16. Si on oublie cette information, si on oublie l'information que racine de 16 est positif, il y a deux nombres dont le carré vaut 16. Il y a 4 et moins 4. Mais en rajoutant cette information, on sait que racine de 16 est positif et que son carré vaut 16. Du coup, moins 4 n'est plus candidat parce que moins 4 n'est pas positif. Moins 4 est négatif. Donc le seul nombre positif ou nul dont le carré vaut 16, c'est 4. Et je rappelle que dans la définition, je vous ai bien dit que la racine de n était unique et positive ou nulle. Donc, conclusion, la racine de 16 qu'on cherche, c'est le nombre positif dont le carré vaut 16. Donc il y a deux nombres dont le carré vaut 16, il y en a un qui est négatif, l'autre qui est positif, et ben je prends celui qui est positif. Donc la racine de 16, c'est ce nombre-là, dont le carré vaut 16. Donc c'est 4, c'est pas 4 au carré, c'est 4. Parce que 4 au carré vaut 16. Donc racine de 16 égale 4. Pourquoi? Premièrement parce que 4 est positif, et parce que son carré vaut 16. Donc ça, c'est la justification du fait que racine de 16 égale 4. Alors le fait que racine carrée de 16 égale 4, racine carrée de 16 égale 4, ou le fait que, si j'applique la définition, le carré de 4, ça vaut 16, ou le carré de la racine carrée, hein, rappelons la formule fondamentale de la racine carrée, c'est que la racine carrée de n vaut 16 au carré. La racine carrée de n au carré vaut n, pardon, excusez-moi. Et on sait que un nombre au carré, c'est le nombre fois lui-même. Donc en fait, le système qui définit la racine carrée, c'est-à-dire son carré vaut n et la racine de n est positive, peut être remplacé tout simplement en disant que le carré, c'est le nombre fois lui-même. Donc le carré, racine de n fois racine de n, du coup ça fait n. Et racine de n est positif. Donc si vous voulez retenir vraiment quelque chose au niveau des calculs, ceci va être utile, mais au niveau de la simplification des calculs, ceci va être utile aussi. Pourquoi? Parce que par exemple, si je vous demande en exercice de simplifier
l'expression grand A est égal à 3 fois racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, a-t-on besoin de calculer racine carrée de 5? Dans ce cas-là, non. Pourquoi? Parce que, en fait, si on applique cette formule-là, à n égale 5, eh bien, on voit que, ici, si je remplace n par 5 dans cette formule, ça me fait racine de 5, excusez-moi, racine de 5 fois racine de 5 est égal à 5. Donc, A est égal à 3 fois, donc là je peux isoler en fait le produit, puis c'est un produit de 3 facteurs, donc j'ai le droit de multiplier les facteurs dans l'ordre que je veux. Et il se trouve que le 3 est un facteur, racine de 5 fois racine de 5, ça fait 5. Donc ça fait 3 fois 5. Donc ça fait 15. Donc quand vous avez un produit de 2 racines d'un même nombre, vous pouvez tout à fait les multiplier, enfin quand ils sont multipliés entre eux, vous pouvez tout à fait simplifier. Racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, ça fait 5. Voilà. Donc je vais vous proposer, pour appliquer les résultats qu'on a démontrés, ou qu'on a présentés, donc je vous rappelle, n est positif. À ce nombre positif, j'associe un nombre racine de ce nombre-là, qui lui aussi est positif ou nul, qui est unique, et qui vérifie racine carrée de n au carré vaut n. Ou je peux écrire racine de n fois racine de n est égal à n. Donc ça, je le retiens, et je vais vous donner deux exercices d'application directe. Exercice 1. Que vaut racine carrée de 25? Je précise que c'est à faire sans machine à calculer, bien sûr. Et en exercice numéro 2, simplifier A est égal à 1 demi fois racine carrée de 4 fois racine carrée de 4 plus 1 tiers fois racine carrée de 81 racine carrée de 81. Et là, je vous propose de faire une pause sur la vidéo ou de revoir le début de la vidéo pour vous aider à résoudre ces deux exercices-là. Et juste après, eh bien, je vous proposerai la correction. Donc, je vais attendre 5 secondes. Et après ces 5 secondes, je vous corrige les exercices. Alors j'attends un peu plus que 5 secondes, je précise que durant l'interlude, vous faites une pause, vous prenez une feuille de brouillon et vous résolvez, vous essayez de résoudre ces deux exercices. Si vous avez des soucis, vous revenez au début de la vidéo, mais vous attendez, vous faites un stop ici. Donc je vais résoudre ces exercices maintenant. Donc, je rappelle le schéma, n est positif, racine de n est positif, ou nul, et racine de n au carré vaut n, ou racine de n fois racine de n est égal à n. Exercice 1, que vaut racine carrée de 25? Donc je sais que n égale 25 au départ, il est positif ou nul, donc il admet une racine carrée. Et je sais que, si je remplace ici dans cette équation n par 25, je sais que la racine carrée de 25 au carré vaut 25.
donc je cherche et que racine carrée de 25 est positif ou nul. Donc je cherche un nombre tel que quand je le mets au carré, je trouve 25. Donc ça, je connais quand même par cœur, enfin j'espère que vous connaissez par cœur. Vous savez par cœur que 5 au carré vaut 25. Mais on sait aussi que moins 5 au carré vaut 25. Donc il y a un nombre dont le carré vaut 25, mais il y en a aussi un deuxième. Mais on sait que la racine carrée est unique, mais on sait surtout aussi qu'elle est positive ou nulle. Il y a un premier candidat dont le carré vaut 25, c'est 5. Le 5 est positif ou nul. Il y a un deuxième candidat dont le carré vaut 25, c'est moins 5. Mais celui-là, il est négatif, donc il ne marche pas. Il ne marche pas pour la racine carrée, puisqu'on sait que la racine carrée est positive ou nulle. Donc le seul nombre positif ou nul dont le carré vaut 25, c'est 5. Donc, racine carrée de 25 égale 5. Maintenant, nous allons corriger l'exercice 2. Donc simplifier a égale 1 demi de racine de 4 fois racine de 4, plus 1 tiers de racine de 81 fois racine de 81. Alors ce que je sais, c'est que si n est positif ou nul, alors je peux lui associer sa racine carrée, qui elle-même est positive ou nulle, et qui vérifie. Alors je ne vais pas écrire racine de n au carré vaut n, je peux l'écrire, c'est pas interdit. Mais je vais aussi traduire le carré par le nombre fois lui-même, donc racine de n fois racine de n est égal à n. Et c'est plus cette formule-là que je vais utiliser ici. Parce que je vois qu'il y a quelque chose qui ressemble. Alors je vais m'occuper d'abord du facteur racine de 4 fois racine de 4, du produit de facteurs, pardon. Racine de 4 fois racine de 4, c'est un cas particulier de racine de n fois racine de n. Et comme on sait que racine de n fois racine de n vaut n, eh bien racine de 4 fois racine de 4 vaut 4. Il suffit de remplacer n par 4. Même chose pour le produit racine de 81 fois racine de 81. C'est un cas particulier de cette formule-là. Donc racine de 81 fois racine de 81 est égal à 81. Cela permet maintenant de simplifier l'expression a. Donc a peut s'écrire maintenant 1 demi. Donc au lieu d'écrire racine de 4 fois racine de 4, je vais écrire 4. Plus 1 tiers fois racine de 81 fois racine de 81 vaut 81. Donc j'écris 81. Cela me donne, alors je sais que quand j'ai une fraction multipliée par un nombre, je peux écrire que ce nombre c'est le nombre sur 1, et après je fais le produit de deux fractions, c'est-à-dire le numérateur fois le numérateur, divisé par le dénominateur fois le dénominateur. Bon, le dénominateur fois le dénominateur, ça fait 2 fois 1, donc c'est comme s'il n'y avait pas de dénominateur ici, et nous faisons en fait finalement que le produit du numérateur de la fraction et du nombre. Donc ici nous ferons pareil, le produit du numérateur de la fraction et du nombre. Donc, ce qui nous donne 1 fois 4 sur 2 plus 1 fois 81 sur 3. Bien sûr, j'effectue les produits, donc 1 fois 4 égale 4, donc 4 sur 2, plus 81 sur 3. Ensuite, ce n'est plus un exercice de fraction, ce n'est plus un exercice de racine carrée, pardon, c'est un exercice sur les fractions. Donc 4 sur 2 est égal à 2, donc A est égal à 2, plus, alors sans machine à calculer, hein, c'est un exercice qui est à faire sans machine à calculer, ceci. Donc 81, je vais le simplifier, ce 81 là, je vais le simplifier en un produit, enfin je vais l'écrire sous la forme d'un produit, dans lequel un facteur va être égal à 3, et donc le facteur 3 du haut va se simplifier avec le facteur 3 du bas. Donc 81, je sais que c'est 9 fois 9. Je vais prendre un 9, et je vais l'écrire 3 fois 3. Et je laisse le deuxième facteur 9
ici. Ensuite, j'effectue la multiplication ici, 9 fois 3, 27. Donc j'écris en fait que 81, c'est 3 fois 27. Donc ceci me permet, ici, d'écrire ce 81 sous la forme 3 fois 27. Donc 3 fois 27 sur 3. Lorsque nous avons un facteur en haut et le dénominateur qui est égal à un des deux facteurs, nous pouvons simplifier le facteur en haut et en bas de la fraction. Ça nous fait donc 2 plus 27 qui nous fait 29. Donc A égale 29. Ceci termine donc la fiche numéro 1 sur les racines carrées.